1945. Que faire de la commémoration du 8 mai à l'heure où l'on parle? Comment honorer et rendre justice à toutes les victimes civiles et militaires? Plus de 60 millions de morts. Comment rendre justice aux combattants qui ont libéré la France et l'Europe de la barbarie nazie? Comment honorer aussi la mémoire de 6 millions de juifs exterminés dans les camps de la mort, mais aussi des gitans, des homosexuels, des communistes et des handicapés? Être là ce matin, au nom du mouvement de la paix, c'est un devoir de mémoire, pour porter un message à vous les jeunes générations. Le 8 mai, c'est la capitulation de l'Allemagne nazie sans condition devant les forces alliées. Mais c'est aussi un devoir de vigilance que nous avons, que nous vous demandons pour le présent et pour le futur. On en a fini avec la guerre la plus meurtrière de tous les temps, mais en a-t-on fini avec les guerres? Non, bien sûr, non. Et c'est là le drame. 2 mois plus tard, 2 bombes nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki. 350 000 morts en un instant. Et depuis lors, la guerre n'a jamais cessé. La course aux armements nucléaires s'est emballée au nom de la dissuasion et a accumulé de quoi éradiquer toute vie sur la planète en un instant. Au moment où nous parlons, rappelons-nous, rappelez-vous, 1/3 de l'humanité vit sous le régime de la guerre dans plus de 150 conflits dans le monde. On connaît l'Ukraine, on connaît la Palestine, on oublie souvent le Congo, l'Éthiopie, la Somalie, le Soudan, le Yémen, et la liste est longue. On croyait que les sommets de la barbarie avaient été atteints avec le génocide des Juifs, et nous avons en tête plus jamais ça. Or, aujourd'hui, il y a peu de temps, l'arrêt rendu par la Cour internationale de justice, une des plus hautes instances de l'organisation de l'ONU, reconnaît le risque plausible de génocide contre la population palestinienne de Gaza. Non, malheureusement, l'humanité n'en a toujours pas fini avec la guerre. Il lui faudrait essayer de rompre avec le silence de la communauté internationale face aux violations répétées des résolutions de l'ONU. Il faudrait aussi que tous les États ratifient les traités d'interdiction des armes nucléaires. Et on en a d'autant moins fini avec la guerre que la croyance se répand partout qu'il faudrait s'armer toujours plus pour s'en prémunir. Or, c'est tout le contraire. L'histoire nous montre que le surarmement a toujours entraîné la guerre. Et malheureusement, pour nous, mouvement de la paix, l'Union européenne vient de flécher 800 milliards de dépenses vers les dépenses militaires. Or, notre conviction à l'association, c'est que ces sommes seraient beaucoup plus utiles pour les conditions d'une sécurité commune et pour la paix, en investissant dans l'éducation des enfants, dans la santé de la population, dans la culture de tous, dans la crise alimentaire et l'environnement. Pour nous, la seule victoire possible, c'est la paix. Et la paix est un combat de très long terme, de tous et de toutes, à chaque instant.